Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour la période donc de cette nouvelle lune qui sera à partir de vendredi et qui va être en Vierge. Donc qui va durer donc jusqu'au 14 octobre. Ensuite ce sera une autre nouvelle lune en Balance. Donc un autre nouveau cycle. Voilà, comme ça on commence un cycle en même temps que les cycles lunaires et c'est beaucoup plus logique parce qu'on est très influencé par la lune quand même. Surtout les femmes, on est quand même une majorité de femmes à écouter les guidances aussi. Voilà. Alors, je vais prendre plusieurs oracles pour vous transmettre les messages qu'il y aura pour vous. On va commencer avec deux messages, deux énergies du tarot. Un nouveau tarot que je viens d'avoir qui nous donne plein d'informations. Et puis ensuite, on regardera différents messages avec les oracles. Alors, vous avez eu le cavalier de bâton et le 10 de coupe. Le cavalier de bâton vous parle de passion. Ça nous parle aussi du chakra du cœur, de la planète Mars, du signe du Sagittaire. Et si vous posez une question, on vous dit oui. Cette carte signifie le fait d'être hâtif, de décision rapide, d'ambition. Ça parle de générosité, de voyage, d'aventure sexuelle, de personnes actives, ardentes, énergiques, négociateurs, débatteurs, compétiteurs, sportifs, ceux qui aiment les défis. Ensuite, vous avez le 10 de coupe, donc qui parle de mariage. Là, on a le chakra racine, la planète Mars, encore le signe poisson, et on vous dit oui, encore. On parle de bonheur, de famille heureuse, de réunion, de retour au domicile, de réunion de famille, de mariage, de relations à long terme, de stabilité, de sécurité, d'harmonie, d'abondance, de bonheur familial, d'être heureux pour toujours, de soins, d'enfants et de plaisir. Donc là, vraiment de belles cartes, des belles énergies pour vous les cancers. Ensuite, j'ai pris la triade pour commencer. Alors, avec la triade, vous avez eu la carte... Alors, hop, pardon, ça bouge. Voilà, je voulais justement essayer de stabiliser le téléphone parce que j'ai remarqué que ça bougeait, mais j'y arrive pas trop. Ok, on va essayer comme ça. Alors, vous avez eu donc l'ordre, la naissance, le retour, la nécessité, la lumière, l'arme, le désert, la protection et le doute, la porte et l'alpha. Donc là, avec l'ordre c'est des révélations. C'est le fait de venir un petit peu vous secouer les puces pour vous secouer parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et je pense que là, avec l'arme, à mon avis, soit vous apprenez une trahison. Peut-être aussi que vous vivez des coups bas, on vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets, ou bien vous êtes peut-être attaqué, agressé par des personnes, peut-être qu'on vient vous accuser aussi. L'arme, c'est les conflits, mais c'est aussi, voilà, c'est la trahison aussi, c'est les coups dans le dos en fait, c'est le coup de couteau dans le dos. Donc il y a peut-être l'annonce là d'une trahison. Alors, avec la naissance, je ne peux pas nier l'éventualité d'un... Il y a de la stérilité là, entre la naissance, le désert, l'arme. Là, il y a peut-être une annonce de stérilité, une annonce d'enfant une grossesse qui ne va pas à terme. Voilà, c'est possible aussi. Après, on reste, voilà, comme c'est sur le sentimental en plus. Mais sinon, je dirais plutôt en fait, peut-être une relation qui venait de commencer, débuter, mais pour laquelle il ne se passait pas grand-chose, ou c'était un peu le calme plat, ou bien d'un coup ça s'arrête et d'un coup il ne se passe plus rien en fait. Il y a peut-être l'annonce ou un conflit, ou quelque chose qui vous tombe dessus, ou l'annonce d'une trahison, et d'un coup, ce nouveau départ, cette naissance qui débutait, qui était prête à éclore, ou qui était en tout cas en train de débuter. Là, il y a le désert, ça s'arrête, c'est stérile de toute façon. Ou bien on vous dit que, en fait, de toute façon, c'était une relation qui n'était pas faite pour évoluer. Voilà. Alors, après, avec la carte du retour, on parle du passé, on parle des schémas répétitifs, de revenir en arrière, de régression. Alors, est-ce que suite à ça,
Peut-être si vous êtes, on vous annonce à la fin d'une relation qui était de toute façon pas vouée à évoluer. Il y a peut-être, vous le prenez peut-être, vous avez peut-être un ressenti de simplement de trahison aussi. Vous allez peut-être avoir envie de vous revenir, de retourner en arrière ou bien de vous recentrer sur vous pour vous protéger. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié avec votre passé, hein, à votre passé, une relation dans le passé. Il y a peut-être eu une perte de confiance en vous. Dans le passé, vous êtes peut-être perdu et vous vous protégez peut-être par rapport à ça. Peut-être aussi que vous êtes en surprotection. Dans le doute, vous préférez vous protéger que de tenter de passer à une étape suivante dans les relations. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que en fait, il y a une difficulté à passer chaque étape dans les relations. Et peut-être que vous avez tendance à croire que vous allez vous faire trahir ou que vous trompez. Mais parce que vous êtes dans l'autoprotection, la surprotection, là, il y a vraiment un besoin. Alors, si c'est une relation qui s'est arrêtée, peut-être que vous espérez aussi un retour de la personne, mais on vous dit si vous ne faites rien, s'il n'y a pas de travail qui est fait sur vous, sur la relation, euh, le retour ne se fera que avec un grand changement, une ouverture sur peut-être une ouverture de conscience avec la lumière, une ouverture d'esprit, plus de... Il y a vraiment une nécessité de sortir de schémas répétitifs, de peut-être aussi de liens du passé, avoir une prise de conscience aussi sur vos besoins, sur ce qui vous empêche d'avancer avec la porte, d'aller plus loin, d'aller vers votre destinée aussi. Il y a une idée de destinée là quand même, de quelque chose qui est infaillible. Hein. Donc peut-être que là, il peut y avoir des événements qui vous obligent peut-être aussi à avancer, à passer un cap et pour aller vers plus de lumière, pour un nouveau départ plus lumineux, pour avoir des prises de conscience aussi, hein. Des prises de conscience, des révélations par rapport à tout ce qui est nouveau, ou la nouveauté, ou le fait de faire d'une nouvelle façon aussi dans vos relations, hein, d'être différent, d'être peut-être moins dans l'autoprotection, dans le doute, la trahison aussi. En d'autres paquets, vous avez quand même l'adversaire réussi. Donc, voyez, vous réussissez sur les adversaires. Alors, on a la carte du frère, donc qui parle des liens d'âme, hein, de relations de confiance aussi, hein, de regagner peut-être de la confiance dans un lien d'âme, hein, de vie antérieure, hein, qui est terminé. Hein. Là, c'est... Alors, c'était peut-être une relation karmique. Hein. Il y avait une relation karmique avec des choses à vous faire comprendre, à faire travailler sur vous. Hein. Stabilité, foudre, initiation. Ouais, c'est peut-être pour vous éveiller même. Hein. Alors c'est un homme, hein, ou peut-être qu'un homme doit aussi avoir son éveil spirituel et c'était peut-être là pour ça. Hein. Alors ensuite, on va prendre le fondamental. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Oh, l'amour parfait. L'amour parfait, secret découverte. Ah, alors peut-être que le vrai amour, pardon, le vrai grand amour, il n'est peut-être pas encore, vous ne le connaissez peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore découvert. Il y a peut-être l'idée de découvrir aussi ce que c'est que l'amour. On a ennemi piège, résilience. Ah oui, il y a peut-être cette idée de... Alors, soit vous allez découvrir des secrets dans une relation où il y a de l'amour. Hein. Il y a des secrets, il y a peut-être des choses qui vont être découvertes. Et oui, il y a peut-être des pièges, des ennemis, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien à cette relation. Et avec la résilience, peut-être qu'on vous met tout le poids sur les épaules dans cette relation par rapport à ces secrets ou cette découverte. Ou que ces ennemis, ces personnes vous donnent toutes les responsabilités sur les épaules. Ou bien il y a une idée de vous résilier, de peut-être oublier... de ne plus vouloir croire à l'amour aussi, parce que vous êtes sûr qu'il y aura toujours des secrets, des ennemis, des choses qui vont faire souffrir. Ok, là on a charnel, sexualité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, pour la période du 15 septembre au 14 octobre? Oula!
Oh là là, ça a sauté. Alors, j'ai ramasse juste un instant. Alors, certitude. Bon, bah, c'est certitude. Alors, ouais, ok. Ok, d'accord. Alors, peut-être qu'il y aura toujours des blessures. Alors, soit on vous dit que c'est certain qu'il y aura toujours des découvertes de secrets par rapport à peut-être des pièges, des ennemis, parce que c'est lié à vos blessures du passé, hein. Éphémère. Il y a encore, il y a un peu une idée là de relation qui reste éphémère. Peut-être soit parce que vous êtes résilié à l'idée de connaître l'amour, parce que vous avez peut-être trop peur d'être blessé de nouveau, de tomber dans un piège, d'être piégé par l'amour, hein. Comme on dit, l'amour rend aveugle en fait. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ça et vous vous dites que c'est certain, c'est sûr, euh, et vous préférez rester sur des relations éphémères. Ou bien, là, on vous dit que c'est certain qu'il va y avoir peut-être des révélations, des secrets dévoilés. Dans une relation, il y a de l'amour, de la sexualité. Et en fait, alors l'ennemi piège, il y a encore des pièges. On vous met des pièges, des personnes qui sont peut-être pas faites pour vous. Il y a peut-être des blocages encore. Et c'est lié à votre blessure du passé, lié aux blessures d'enfance. Et en fait, ce poids sur les épaules, ça pourrait ne pas durer. Vous pourriez vous soulager, vous libérer de ces blessures là, qui vous mènent dans des pièges, dans des situations compliquées, en travaillant sur vos blessures du passé, hein. Ouais, obstacle, difficulté en d'autres paquets, hein, c'est cohérent. Obstacle, difficulté, accord, signature. Là, il y a une difficulté à s'engager, hein. Parce qu'il y a peut-être des tentations, vous avez peut-être tentation, ouais, ou alors vous avez vraiment peur d'être enfermé, vous avez peut-être plus envie d'être dans des relations légères sans vous engager, sans vous enfermer dans une relation stable, hein. On a l'énergie, prestance, il y a beaucoup de charisme. Couloir, porte. Amis communs, invitation, éveil, troisième œil. Ok. Bah, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. Je rappelle que ça reste des guides en général collectifs. Ça ne peut pas plaire ça ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre corps. Et vous n'essayez pas d'adapter la guidance à votre situation, hein. Voilà, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il faut regarder soit peut-être un autre signe, ou bien carrément une autre chaîne, ou bien vous me demandez une guidance privée pour avoir vraiment un message qui vous est attribué à vous personnellement. Alors, avec le chakra du cœur, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. On parle d'une durée de 5 mois. Alors, une nouvelle rencontre proche pour vous, peut-être alors aussi, mais il y aura peut-être une personne qui ne sera pas encore totalement désengagée. Là, on parle de 3 jours, ça peut être rapide. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors là, l'univers vous guide, hein, pour peut-être faire une nouvelle rencontre, hein. Alors, pourquoi alors, on a la personne divorcée. Ok, donc là, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Une personne, effectivement, qui est en cours de divorce ou qui n'est pas encore complètement... ou qui est divorcée, mais qui est encore perturbée par... peut-être par cette ancienne relation. Là, il y a un déménagement, changement de ville. Ok. Homme, femme brune. Bon, là, c'est un petit détail, hein, la couleur des cheveux. On a mensonge. Ok, le masque, ça revient encore, hein, les masques, les mensonges, les non-dits. Ça peut être des sentiments qui ne sont pas dévoilés tout de suite non plus. Parce que si la personne est encore un peu engagée ou pas totalement... dépendance affective. Ok. Mais là, je pense que... Alors, peut-être que... Peut-être que là, il y a quelqu'un qui est encore en dépendance affective, hein. C'est peut-être d'où les rencontres, peut-être... là, c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit qu'on vous envoie des messages par rapport à ça, que peut-être vous... Alors c'est peut-être vous qui portez un masque, hein, qui vous mentez à vous-même, hein. Vous êtes peut-être en dépendance affective depuis un divorce ou depuis une séparation. Et, ou alors c'est une autre personne, hein, qui est en dépendance affective, une personne en face qui ne dit pas, qui ne le montre pas peut-être. En tout cas, il y a du changement par rapport à la personne qui perturbe une relation. Là, il y a un changement, il y a un mouvement, peut-être un déménagement qui va peut-être amener une nouvelle rencontre, hein, ou le fait de se revoir aussi si c'est une relation existante. Nouvelle rencontre proche, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être le fait de se revoir aussi. Et en tout cas, vous recevez des signes par rapport soit au mensonge en face de vous, hein, qu'on vous fait, soit par rapport à vous, peut-être par rapport au fait, peut-être que vous avez du mal à rester. Alors, on peut revenir sur le fait d'avoir peur de s'engager ou d'être dans des nouvelles relations. Il y a peut-être un problème de dépendance affective. En d'autres paquets, on vous dit de ne pas écouter les autres. On parle d'une homme-femme blonde. Rencontre par un moyen de télécommunication. Adieu la routine. Rencontre lors d'une sortie. Poids de la famille. Blocage karmique. Bon, il y a beaucoup de rencontres là quand même qui ressortent pour votre tirage. Alors, vous verrez comment ça peut se manifester, parce que là, c'était un petit peu confus. Ça peut être différentes situations. Allez, avec la métisse love, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? On vous dit oui, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, oui. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, là, on annonce que oui, il y a des possibles. Alors, bon. Personne fausse, médisance, hypocrisie. Alors, soit c'est quelqu'un en face qui vous fait croire qu'il y a une possibilité de vie commune, de projet en commun, et en fait, c'est faux. Soit c'est vous, hein. C'est vous qui restez dans des croyances, à vouloir peut-être absolument faire des projets, une vie commune, et vous vous mentez à vous-même. Ou alors là, bon, là, on a le retour de l'ex-partenaire. Ça peut être voilà, lié à votre passé aussi, à votre éducation du passé, ou bien il y a bien quelqu'un du passé qui revient en vous proposant des projets, de reprendre avec des projets, peut-être. Mais attention, cette personne n'est peut-être pas très honnête, ou bien vous n'allez peut-être pas la croire. Là, il y a quand même l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Il y a encore cette idée voilà, s'il y a un retour, il faut qu'il y ait une élévation dans la relation, il faut qu'il y ait une progression, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé, hein. Bon, le renard, la ruse, malhonnêteté, prudence, pas tomber dans le piège. Là, on a la carte de la passion, du show, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Bon, ça se répète un peu les messages là pour vous, les cancers. Bon, là, il y a des choses qui bougent, hein, par rapport à votre passé. Alors, soit vous sortez peut-être de schémas répétitifs, hein, qui étaient plutôt d'ordre d'illusion, ou il y avait peut-être, voilà, c'était peut-être pas très honnête, ces projets en commun. Ou alors, vous passez au-dessus de tout ça. Vous passez au-dessus de tout ça pour aller vers peut-être quelque chose de plus passionnel. Après, il y a aussi l'idée de peut-être... ouais, peut-être qu'en fait, vous arrivez à dépasser la peur de vous tromper, ou ce qu'on peut dire sur vous, ou peut-être vous allez voir aussi les personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous-même. Après, il y a une idée aussi de peut-être de conflit avec le show, hein. Là, il y a des conflits, il y a des tensions, la passion en fait, hein. Peut-être à cause de problèmes de médisance, d'hypocrisie. Là, vous avez quand même le bonheur, harmonie, en d'autres paquets, la guérison. Liaison vidéo. Alors, ça peut être... il peut y avoir un changement dans une relation, hein, du passé. Quelqu'un qui revient avec vraiment l'intention de changer. Et,
Ou alors c'est peut-être vous qui aimeriez ça. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez ça, il faut vous élever au-dessus de... Il faut dépasser ce problème de méfiance, de malhonnêteté, d'hypocrisie. Donc peut-être qu'il y a une relation passionnelle, peut-être qu'il y a aussi... peut-être que c'est qu'une relation charnelle et que vous voilez la face en fait. Que vous souhaitez peut-être plus, mais là en tout cas ça va bouger, en tout cas il y a quelque chose qui va bouger en lien avec... un retour en arrière, un retour d'ex-partenaire, quelque chose comme ça. Là, ça va bouger, ça va évoluer. Hein. Secret temps, triangulaire amoureux, blessure, consultante. Moi, je pense que vous allez sortir de ça, en fait. Vous allez, next, passer à autre chose. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Le tarot oracle, comme j'aime bien l'appeler. Alors, oula, ça sort tout de suite. Hein. Alors, on a le 5 de denier qui parle de perdre de l'argent, de rejet, d'abandon, de problèmes de travail, de santé. L'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Ben oui, il est peut-être temps de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour soigner vos blessures liées à votre âme ou liées à votre enfance. Blessures de rejet, blessures d'abandon. De peut-être écouter un peu plus fortement les messages de vos anges, les messages qu'on vous envoie par vos rêves, des signes. Alors, roi d'épée, homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Vous ne montrez peut-être pas ce manque, vous ne montrez peut-être pas ces peurs aussi que vous avez, vos blessures, vous ne voulez peut-être pas les montrer, vous n'en parlez peut-être pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a une réussite là-dessus, hein. Victoire, réussite, voyage, déménagement encore qui revient. Vous allez peut-être vous isoler un petit peu, vous mettre en retrait, ça peut vous aider. Il y a peut-être une réussite à la clé du coup, hein. Ou partir en voyage, hein, vous faire plaisir. Alors, on a le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur à long terme. Mais peut-être qu'on vous dit de créer votre propre bonheur à vous-même, hein. Et là, on a le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre, 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. D'accord. Alors, il y a peut-être l'idée de réfléchir à si vous souhaitez vraiment créer, fonder un foyer, une relation stable avec de la construction. Là, il y a peut-être l'idée de peser le pour et le contre par rapport à ça, d'écouter votre intuition, de demander peut-être conseil à vos guides aussi, par rapport aussi au grand amour. Est-ce que vous vous interrogez peut-être si vous trouverez le grand amour un jour. Là, vous êtes peut-être en grosse période d'introspection aussi. Il y a peut-être des difficultés dans un couple stable aussi, là. Il y a peut-être des difficultés d'argent qui sont un peu tenues sous silence ou dont vous ne parlez pas entre vous. Qui vous... Peut-être, là, il y a un besoin de peut-être trouver, de réfléchir à comment sortir de ça. Victoire, il y a quand même une victoire, une réussite. Hein. Donc peut-être quelqu'un, un ami, pourrait vous aider aussi. Pourrait vous venir en aide. Quelqu'un qui est déjà dans un foyer constructif, qui a déjà créé un foyer, qui pourrait peut-être vous aider à comprendre, à peser le pour et le contre par rapport à l'amour, la famille, l'épanouissement personnel. En d'autres paquets, vous avez le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi, l'âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Le signe du bélier, action, courage, force, impulsivité, autorité, l'impératrice, féminin sacré, maternité et le monde. Ok. Bon, peut-être pas la suite, ça va s'arranger là. C'est peut-être une période un petit peu d'introspection, de solitude, de réflexion pour vous les cancers. Là. En tout cas, ceux qui écoutez cette guidance, si ça vous parle. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour, toujours de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, ça tombe à l'envers. Le changement. Il y a du mal peut-être à opérer des changements aussi. Hein. Dans votre foyer, dans votre maison intérieure, des changements à l'intérieur de vous-même aussi. Oh, ça tombe à l'envers. Ouais, bouleverser sa vie, sortir l'ego. Moi, je pense que vous avez des difficultés à bouleverser votre vie, à bouleverser votre quotidien. Vous êtes peut-être beaucoup dans votre ego aussi, vous êtes peut-être un peu trop fier, ouais. Dans une zone de confort que vous avez du mal à quitter aussi. Hein.
Là, on vous dit qu'il faut régler la toxicité, faut vous occuper d'un ego qui est peut-être surdimensionné, une fierté ou des peurs trop fortes. Parce que là, on a peur ou abondance, et plus vous serez dans la peur, plus vous allez bloquer votre abondance. Nouveau départ, il y a une possibilité de nouveau départ, mais qui vous demande de bouleverser votre vie. Complètement peut-être, en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, nouvel amour, évolution secrète. Bon. Alors, je pense que là, il y a encore des choses à travailler en vous. Pour peut-être aller vers un nouvel amour, il faudra sortir de l'ego, régler certaines toxicités, mais il y a peut-être des choses qui évoluent en secret aussi. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, où il y a un début de nouvel amour, mais il y a des choses qui évoluent soit à l'intérieur d'un foyer, soit intérieurement en vous, pour aller vers un nouvel amour qui est de l'ordre aussi de régler tout ce qui est un petit peu toxique en vous, peut-être lié à votre ego, à trop de fierté, trop d'ambition aussi, le fait de ne pas vouloir sortir de votre zone de confort. Bon, ouais, derrière, il y a la victoire encore, la réussite, flamme jumelle, travail d'équipe, secret, choix du destin, le bon chemin. Il y a peut-être des choix qui se font qu'on ne vous dit pas. Peut-être qu'un homme reste silencieux, un homme ou une femme, reste silencieux sur des choses qui évoluent de son côté sans en parler. C'est possible. Allez, on va regarder le dernier message avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. On a l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les secrets, les masques, allez. La triangulaire, les chemins. Bon, là, je pense qu'il y a l'idée de retrouver un équilibre. Parce qu'il y a peut-être trop de secrets, trop de masques portés, des situations qui tournent en rond, ou des situations... Oh là là, c'est que du noir. Bon, ça devrait peut-être pas durer, parce qu'il y a un choix. Vous allez faire le choix d'aller vers plus de tendresse, d'affection, d'amour, peut-être vers une relation où il y a plus de tendresse, d'attention, moins de conflits, moins de triangulaire. Là, il y a quelque chose comme ça, la tour, amour, réseau. Ah, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Là, il y a l'idée de tomber de haut, de sortir de sa solitude, amour, réseau, visuel, guérison, emprise, solution, consultant. Il y a peut-être une idée de sortir d'une relation d'emprise aussi. D'emprise, oui, de toute façon, là, c'est quand même, il y a des secrets, les masques, les non-dits, la triangulaire ou bien le fait de tourner en rond. Bon, là, il y a un choix qui va être pris, moi, je pense, pour sortir de tout ça. Pour aller vers plus d'amour, d'affection avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et sortir des crises, des conflits. Mais vous pourriez tomber de haut parce que peut-être que vous pourriez tomber amoureux. Peut-être que vous allez vers quelque chose de plus amical, affectif, mais en fait, vous pourriez aussi tomber très bien amoureux de cette personne. Voilà mes belles âmes du signe du cancer. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et puis, je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux, sur cette chaîne. Et je vous dis bonne liaison et à bientôt. Au revoir.